SeaCare, COVID Channel Area Response Exchange, is an Interreg France Channel England project, which is delivering a €6.7 million package of COVID-19 recovery support to businesses and individuals at risk of exclusion on both sides of the channel. This multi-strand project is helping the 7 partner organisations to review good practice from and build on lessons learned to shape and implement response and recovery actions to help alleviate the impact of the pandemic. SeaCare includes support for individuals, such as skills training, apprenticeships, and digital inclusion. There is help for businesses via advice, vouchers, and grants to help sectors hard hit by the pandemic to develop new business models to respond to market changes and ensure a green, inclusive, and sustainable economic recovery. SeaCare is also developing blueprints for the future use of town centres to improve long-term prospects for businesses and work on new ways to tackle social exclusion. The following films showcase some of the ways in which SeaCare has made a difference. Je suis Florence Carras, je suis la fondatrice de Canopsia et la propriétaire gérante du domaine de Frénois. Le domaine de Frénois est un lieu historique, donc c'est un ancien relais des Templiers qui est niché dans les bois sur un peu plus de 4 hectares, qui dispose de 4 chambres d'hôtes, d'un espace professionnel et de différents salons qui permettent d'accueillir un public assez large. Moi j'ai été effectivement approchée par le Pas-de-Calais Tourisme pour bénéficier du programme d'accompagnement SeaCare, qui est un accompagnement à la fois dans une dimension individuelle, personnelle, et puis dans une dimension professionnelle pour accompagner un certain nombre d'hébergeurs, d'acteurs du tourisme pour rebondir en situation post-sanitaire. J'avoue que moi j'ai été très agréablement surprise de voir ce genre de dispositif atypique, c'est-à-dire qui joue justement sur ces 2 tableaux de l'entrepreneur, qui est un individu avec ses fragilités, avec son histoire, et ce qu'il a pu vivre et traverser pendant la crise sanitaire, et comment ça impacte, comment il rebondit, comment il redéfinit en fait potentiellement ses offres pour avancer et surtout se mettre en adéquation avec les attentes d'aujourd'hui. Donc moi j'ai été très enthousiaste en tout cas de participer à ce programme, même si j'étais nouvelle arrivante à la fois sur le territoire, donc c'était encore plus un honneur pour moi et une chance, et nouvelle arrivante aussi dans ce domaine d'activité. Donc du coup ça m'a permis, je dirais, d'être entourée de professionnels, de voir aussi d'autres professionnels, de rencontrer d'autres acteurs, de comprendre d'autres problématiques, des gens qui avaient vécu concrètement ces périodes. Et donc ça a été très riche en fait, vraiment très riche. Ça a permis je dirais à la fois d'être dans un accompagnement très personnalisé sur soi, et en même temps d'être dans une réflexion du champ des possibles et du contexte et des attentes aujourd'hui sur le plan le tourisme demain. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? On parle de slow tourisme, on parle de tourisme durable, on parle de tourisme expérientiel, et comment on adapte en fait suivant les outils que l'on a, c'est-à-dire suivant le lieu, suivant là où on se situe, suivant le public que l'on arrive à capter, comment on redéfinit son offre. Et pour moi, ce qui m'intéresse finalement dans cette activité, c'est pas seulement d'avoir des chambres d'hôtes, c'est aussi de proposer une expérience, de proposer un éveil des consciences, de contribuer à cela et de contribuer au développement d'une offre touristique dans le Pas-de-Calais qui soit innovante. Et ça, c'est magique quoi en fait.